Bienvenue sur Dollboard, la plateforme qui vous informe de l'actualité en temps réel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui concerne nos pays voisins, Haïti et la République dominicaine. Une controverse a éclaté autour de la construction d'un canal sur la rivière Massacre, du côté haïtien. Selon le gouvernement dominicain, 9 citoyens haïtiens sont soupçonnés de financer ce projet, ce qui soulève de nombreuses interrogations quant à leur motivation. Dans cette vidéo, nous examinons les détails de cette affaire et les mesures prises par le gouvernement dominicain pour protéger les intérêts de leur pays. Le président dominicain a pris la décision d'interdire l'entrée de 9 citoyens haïtiens en raison de leurs liens présumés avec le financement de la construction informelle du canal à Ouanaminthe. Cette construction a augmenté les tensions entre les deux pays, ce qui a poussé le président à prendre cette mesure radicale. Le gouvernement dominicain a révélé les profils de 9 personnalités haïtiennes accusées de financer et de soutenir la construction non officielle du canal à Ouanaminthe visant à détourner la rivière Massacre. Parmi les personnes mentionnées, nous trouvons Wanik Pierre, ancien sénateur du département du Nord-Est d'Haïti, affilié au parti haïtien TechKale, PHTK. On pense que Pierre soutient maintenant la construction du canal d'irrigation de Ouanaminthe dans le but de réaliser des objectifs politiques alignés sur ceux de Claude Joseph. Ardouin Zéphirin, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales d'Haïti et conseiller spécial du défunt président Jovenel Moïse. Zéphirin aurait actuellement un soutien financier envers les ouvriers qui construisent le canal d'irrigation adjacent à la rivière Massacre. Jacques Sauveur-Jean, ancien sénateur haïtien et propriétaire d'une rizière située à proximité de la future zone d'alimentation en eau de la rivière Massacre après la construction du canal d'irrigation à Ouanaminthe, apporterait également un soutien financier à la construction dans son propre intérêt. Jean-Tel Joseph, directeur de la Brigade de sécurité des aires protégées, BSAP, du ministère de l'Environnement d'Haïti, soutiendrait la construction du canal d'irrigation de Ouanaminthe en mettant à disposition du personnel de sécurité, notamment d'anciens militaires, qui surveillent et protègent les installations en cours. Le journaliste Luckner Désir, également connu sous le nom de Luco et ancien candidat à la présidence d'Haïti, est soupçonné d'inciter à la violence via ses programmes médiatiques numériques payés par l'opposition haïtienne. Il encourage ainsi la population à poursuivre les travaux de construction du canal d'irrigation adjacent à la rivière Massacre. Nader Joasséus, ancien ministre des Travaux publics, Transport et Communication d'Haïti, finance actuellement la construction informelle du canal d'irrigation adjacent à la rivière Massacre à des fins politiques et pour ses intérêts personnels, sous couvert de faux patriotisme, selon les autorités dominicaines. Jean-Baptiste Bianem, ancien sénateur haïtien du parti politique Lavalas et ancien consul d'Haïti dans la province de Dajabon, figure également parmi les personnes citées. Wideline Pierre, ancienne directrice départementale du ministère de l'Environnement du Nord-Est et architecte, a officiellement démissionné de son poste pour protester contre la décision du gouvernement de rouvrir la frontière entre Haïti et la République dominicaine en novembre 2022. Elle soutient activement la construction du système d'irrigation de la rivière Massacre et entretient des liens étroits avec les militaires haïtiens stationnés dans la zone. Kamiel Samson est également mentionné comme le sponsor présumé de la construction du canal d'irrigation sur la rivière Massacre. Son implication financière dans ce projet reste à confirmer. L'implication de ces 9 citoyens haïtiens dans la construction informelle du canal d'irrigation de Ouanaminthe soulève de nombreuses interrogations quant à leur motivation et intérêts personnels. Le gouvernement dominicain prend cette situation très au sérieux et considère ces individus comme une menace potentielle pour les intérêts de la République dominicaine. Il reste maintenant à voir comment cette affaire évoluera et quelles mesures seront prises pour mettre un terme à la construction illégale du canal sur la rivière Massacre.
Nous vous tiendrons informés des développements futurs de cette affaire. Restez connectés sur dullboard.com pour les dernières actualités. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune information importante. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour plus d'actualités passionnantes sur la plateforme Dullboard.